Alors, donc on continue. On a l'habitude à l'église de Fény de faire des prédications, ce qu'on appelle textuelles suivies. En l'occurrence, là, on prend l'évangile de Matthieu et on étudie texte par texte. Pierre David était dans Matthieu 23, comme il l'a bien résumé il y a quelques instants. Et maintenant, on s'attaque à Matthieu chapitre 24. Ce discours obscur, dur d'interprétation, mais on va s'y attaquer. C'est Dieu qui l'a décidé, c'est pas nous, juste on continue le texte. Mais je pense que c'est très important pour avoir les bonnes clés d'interprétation, de bien saisir le contexte. Et c'est souvent ça vraiment qui est clé. Et ici, c'est très important aussi, je pense. Donc j'aimerais nous rappeler ce qui se passe juste avant. Donc on a Jésus qui entre à Jérusalem en tant que roi au chapitre 21. Vous vous souvenez, acclamé, surtout par ceux qui étaient avec lui. Donc on pourrait dire à premier coup d'œil, tout se passe bien. Ce roi, Jésus, qui est vraiment le roi de l'univers, il est bien accueilli, mais on se rend compte que très vite, son accueil n'est plus si enthousiaste, et au contraire, les spécialistes de la loi, les chefs religieux à Jérusalem, ils vont aller jusqu'à le rejeter. Il va y avoir beaucoup de conflits, on vient de les voir, et Jésus va être en colère avec ses pharisiens, et va annoncer du malheur quant à leur sort qui va arriver. Et c'est ce qui se passe au chapitre 24 et 25. Il annonce la destruction de ces chefs religieux qui l'ont rejeté, qui l'ont même crucifié. Jésus est venu en tant que roi, il a été tué en tant que criminel. Et le jugement est annoncé par Dieu dans les 2 chapitres qui suivent. Donc c'est les chapitres 24 et 25 qui forment un bloc. Donc on a Jésus qui vient en tant que roi, Jésus qui est rejeté. Et Pierre David l'a lu, mais je relis juste. Les derniers versets du texte de Pierre David, c'est voilà, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà. Et donc, Jésus, on a vu, il y a eu quelques allers-retours. Le soir, généralement, il se retirait. Il y avait un petit enseignement privé pour ses disciples. Mais la journée, pendant ce temps de la Pâque, il revenait en ville, près du temple, pour enseigner et pour dialoguer avec les spécialistes de la loi. Mais là, dans notre passage, il ressort et il passe à côté du temple. Et peut-être quelque part, je le résumerai comme ça. C'est un peu comme si Jésus, en sortant, il est en train de dire « Je suis venu au chapitre 21 pour régner en paix, venant sur un ânon. Vous m'avez rejeté, et puis plus tard même, ils vont le tuer. Et maintenant, je vous annonce que je vais quand même régner sur Jérusalem, mais cette fois-ci, je ne reviendrai plus sur un ânon, mais ce sera sur un cheval de guerre, à travers la main des Romains, pour détruire ce temple et toute la ville. Et malheureusement, tous les habitants de Jérusalem vont en subir les conséquences. Donc, Jésus reviendra avec force, puissance et gloire. Lisons notre texte, et je vais vous suggérer une approche pour attaquer l'étude de tout cela. Donc, Matthieu 24, aujourd'hui on va lire jusqu'au verset 35. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin.
Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuiront dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera grande. Si grande qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car des prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront, et ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'est possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Le voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou « Le voilà, il est dans un lieu secret », ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe de Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Alors, sûrement l'un des textes les plus durs d'interprétation de toute la Bible. Je pense que vous en avez conscience. Typiquement, c'est le genre de texte, un peu comme des textes compliqués dans 1 Corinthiens, qu'on aime donner aux jeunes théologiens, ceux qui sont en faculté de théologie, pour qu'ils puissent un peu se défouler, que tous les outils qu'ils ont appris d'herméneutique, d'exégèse, ils puissent les appliquer pour essayer de décortiquer le texte. Mais c'est clairement pas un texte qui est facile à prêcher. Je pense que Stéphane, je ne sais pas s'il est parmi nous, il est dans la salle à côté, il serait sûrement d'accord. Hannah, tu confirmes, je crois que c'est le texte le plus dur qu'il a eu à prêcher quand il a prêché à travers Marc. Voilà, il dit oui, ouais, je m'en doutais. Et je dois honnêtement vous avouer que si j'aurais prêché ce texte avant l'an 70, donc avant que Jérusalem ne soit détruit, j'aurais sûrement prêché ce texte avec une bien plus grande confiance. J'aurais été beaucoup plus sûr de mon interprétation. Je vous aurais prêché, voilà, Jésus annonce clairement que pendant la génération
qui il est en train de parler. Jérusalem va être détruit, le temple va être détruit, et Jésus reviendra en gloire, et ce sera la fin du monde. Sauf que, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, hein. L'année 70, c'est il y a 2000 ans, donc j'aurais été dans l'erreur dans ma prédication, et donc je suis beaucoup plus humble dans mon approche, et je sais que même ce que je vous avancerai aujourd'hui peut être sujet, enfin, il peut y avoir des erreurs. Voilà, je vais vous présenter différentes options, et puis je vous donnerai voilà, ce que je pense être la meilleure possibilité, mais sachez que ce n'est pas un texte que je veux prêcher en étant sûr à 100%, parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment l'être. Voilà. Alors, j'aimerais juste un petit rappel historique aussi, je pense qu'il est important avant qu'on s'attaque à ce texte. Sachez que Jérusalem a effectivement été détruit en l'an 70, ça c'est un fait historique. On se repose beaucoup sur le travail notamment de Joseph Flavius, qui était un historiographe, qui était romain et juif. Il a beaucoup écrit, beaucoup dans le détail aussi, donc c'est extrêmement utile pour comparer ce que lui a constaté pendant ces années-là où Jérusalem a été détruit, avec les prophéties ici données par Jésus. Et en ce qui concerne l'interprétation de ce texte, il y a vraiment un spectre très large. Et j'aimerais vous donner, dans un premier temps, un aperçu global de quelles sont les interprétations possibles. Il y a, d'un côté, sur un extrême, la position, on pourrait dire, qui est futuriste plus. Donc l'idée, c'est de dire que tout ce qui est dans ce texte est à venir. Tout dans son intégralité. Et puis, il y a de l'autre côté du spectre, ceux qui vont dire que tout ce qu'il y a dans ce texte, c'est déjà accompli. Et puis il y a même des gens, là par contre c'est de l'hérésie, qui vont plus loin en disant que ce texte dit même que Jésus est déjà revenu corporellement et que, quelque part, la deuxième venue, elle s'est accomplie. Ça, c'est une position qui est trop extrême, qu'on ne peut pas défendre, qui est de l'hérésie, parce qu'on croit en la seconde venue de Jésus-Christ. Mais quelque part, tout le reste qui est sur le spectre, quelque part, c'est OK. Vous pouvez croire ce que vous voulez dans ce spectre-là. L'église de Fény n'a pas une position spécifique à défendre. Moi, je vais vous donner ce que moi je pense être le plus probable. Peut-être que Pierre-David aura une approche différente, peut-être Philippe une autre, voilà. Mais il existe ce spectre qui est là. Et donc, je vous donne un aperçu global. Il y a ceux qui vont dire que tout est à venir. Ceux qui vont dire que lorsque Jésus parle du temple et dit vous voyez ces constructions, ce temple qui va être détruit, eh bien Jésus en réalité n'est pas en train de parler du temple qu'il voit et de ce que les disciples voient, mais Jésus est en train de prophétiser, de parler d'un temple à venir. Ézéchiel, dans certaines de ses prophéties, annonce un troisième temple. Alors, certains pensent que c'est à spiritualiser, que c'est un temple qui sera au ciel, tout ça, mais certains pensent que c'est un temple physique qui sera reconstruit par Israël. Et l'interprétation serait de dire que Jésus parle de ce troisième temple à venir, que ce sera lui qui sera détruit et qu'il reviendra à ce moment-là. Donc l'idée c'est que voilà, rien s'est accompli dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, mais que tout reste à venir. Ça c'est la position extrême futuriste. Et après il y a des positions intermédiaires, où certains disent en partie, il y a des choses qui se sont accomplies en 70, lors de la destruction de Jérusalem par les Romains, et il y a d'autres trucs qui restent à venir. Et puis généralement, il y a ces versets-là, c'est à venir, ces versets-là, c'est en 70. Et puis il y a la position qu'on appelle prétériste, qui défend l'idée que tout ce qu'on vient de lire dans ces 35 premiers versets s'est accompli en l'an 70. Et voilà, et je voulais juste souligner, je suis très content que dans notre Église, on ne passe pas notre temps à débattre sur ces sujets-là. Il y a des églises où c'est vraiment au cœur des discussions. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on discute sur ces textes-là et qu'on essaie de décortiquer qu'est-ce qui va se passer dans la fin des temps. Mais je suis très heureux que dans notre église, ce n'est pas le cas. Et je suis sûr qu'au repas de midi, il y aura sûrement des discussions, des gens qui vont revenir moi et dire « Mais Philippe, comment tu comprends ça, machin ?» Et c'est très bien qu'on en parle de temps en temps, mais c'est très bien aussi que ce ne soit pas le sujet le plus important. Sachez aussi que, peu importe l'interprétation qu'on fait de ce texte, les applications pratiques sont toujours les mêmes. Ça, c'est rassurant aussi. Donc les applications pour nous aujourd'hui, peu importe l'interprétation qu'on va en faire, vont être les mêmes. Voilà.
Donc, pour essayer de comprendre, et peut-être que certains d'entre vous sont nouveaux à essayer de comprendre ce texte, j'espère que je vais réussir à vous emmener. Il y a 4 éléments qui sont affirmés dans ce texte et qui, dans leur ensemble, posent souci. Et j'aimerais vous donner ces 4 éléments. Le premier élément, qui est celui que Jésus annonce la destruction du temple. C'est l'élément numéro 1. Je vais lister les 4 et je vais vous expliquer pourquoi les 4 ne sont pas... on ne peut pas les interpréter littéralement tous les 4, sinon on se serait trompé et on aurait prêché comme j'ai prêché avant l'an 70. Donc le premier élément, c'est la destruction du temple que Jésus voit. Le deuxième élément, c'est Jésus décrit des événements qu'on pourrait décrire apocalyptiques, qui ont un langage, vous vous souvenez, c'est les versets 29 et 30, le ciel va devenir noir, la lune donnera plus son éclat, tout ça, et l'apparition de Jésus dans le ciel. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, Jésus dit que cette génération-là ne passera pas. Jésus est en train de parler, et il dit, voilà, la génération, a priori, qui est en face de moi ici, elle ne va pas passer avant que ces choses-là n'arrivent. Et le dernier élément, c'est dans la même phrase, il dit que tout cela n'arrive. Il n'est pas juste en train de dire qu'il y a certains éléments qui vont s'accomplir avant que la génération passe, mais il précise bien tout cela. Et donc, si on prend ces 4 éléments et qu'on les interprète tous littéralement, on est obligé d'affirmer en fait qu'il y a un bug dans le système. Enfin, vous comprenez l'attention, on ne peut pas dire que tout ça s'est accompli pendant la génération à qui Jésus parle, que Jésus est apparu au ciel et que le temple a été détruit. Sinon, on serait obligé de dire que Jésus est arrivé dans sa seconde venue corporellement en l'an 70, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il y a forcément un de ces 4 éléments ici qu'on ne doit pas interpréter littéralement. Ou autrement dit, on ferait du tort au texte à l'interpréter littéralement. Et d'ailleurs, c'est au moins un des 4, ça peut aussi être 2, 3, voire les 4. Et j'aimerais souligner aussi que cela ne remet nullement en cause l'inhérence de la Bible. C'est pas parce qu'on est en train de dire qu'il y a certains aspects qui doivent être compris de manière non littérale qu'on est en train de dire que la Bible comporte des erreurs. En fait, bien au contraire, il y a bien des fois où la Bible s'attend à ce qu'elle ne soit pas interprétée littéralement. En fait, on ferait une erreur en interprétant la Bible littéralement dans certains cas. Je suis sûr que vous vous en souvenez, on a étudié Matthieu. Matthieu, bien souvent, cite l'Ancien Testament, et lui n'interprète pas du tout ces textes de manière littérale. Je vous donne un exemple, par exemple, Matthieu chapitre 1, les versets 17 et 18. Ça fait un petit moment, je vous les relis. Pardon. Je me suis trompé, c'est le chapitre 2. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Donc il cite ce texte dans le Testament, et qu'est-ce qu'il dit? Regardez le verset ici. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Et donc, il prend ce texte-là pour parler des enfants qui sont tués à l'époque de Jésus sous Hérode. Vous comprenez bien qu'ici, Matthieu ne fait pas du tout une interprétation littérale du texte qu'il cite. Donc parfois dans la Bible, les auteurs du Nouveau Testament nous montrent que certains textes ne doivent et ne peuvent pas être compris littéralement. Mais du coup, se pose la question, comment savoir quel texte interpréter littéralement et quel texte est-ce qu'on doit interpréter de manière typologique, de manière spiritualisée? Eh bien là, le secret, c'est de regarder comment les auteurs du Nouveau Testament et les auteurs de l'Ancien Testament utilisent la Bible elle-même. La Bible doit s'interpréter elle-même. Donc on va regarder les prophéties de l'Ancien Testament, voir comment est-ce qu'elles fonctionnent, et on va appliquer ce modèle-là aux prophéties du Nouveau Testament. Vous comprenez le principe? On veut interpréter la Bible par elle-même. En aucun cas est-ce qu'on veut avoir un système extérieur qu'on vient imposer sur le texte biblique. C'est la Bible elle-même qui doit s'interpréter. Et donc, si
on dit, si on passe en revue les 4 points, voilà ce que ça donne grosso modo. Donc à chaque fois, je reprends les 4 points et je vous donne une interprétation de si on prend ce point-là de manière non littérale. Donc si c'est le premier point qui est la destruction du temple de Jésus, que Jésus voit, qu'on ne prend pas littéralement, alors l'interprétation c'est quelque chose du genre, ici Jésus, il ne parle pas du temple qu'il voit, mais donc il ne parle pas littéralement de ces pierres que vous voyez, mais il parle d'un temple à venir, de pierres à venir. Ça, c'est une façon de résoudre le problème quelque part, mais il faut interpréter de manière non littérale le premier point. Deuxième point, c'est les événements apocalyptiques et l'apparition de Jésus dans les versets 29 et 30. Là, l'idée, c'est de dire il faut spiritualiser ce texte-là, il faut l'interpréter de manière non littérale pour qu'on puisse dire que ça s'est accompli en l'an 70. Le troisième point, c'est il est question de 7 générations. Là, il y aurait moyen de dire aussi, 7 générations. Jésus ne parle pas littéralement de la génération à laquelle il est en train de parler en face de lui, mais il parle d'une autre génération plus tard. Certains défendent l'idée que c'est la génération qui a fondé Israël en 1948. Et voilà, et cette génération, elle ne passera pas avant que toutes ces choses-là n'arrivent. Voilà. D'autres, et c'est peut-être l'interprétation majoritaire à travers l'histoire de l'Église, c'est de dire que le tout, dans le verset 34, n'est pas à prendre au sens littéral tout ce qui a été dit dans les 35 premiers versets, mais souvent ça aboutit à tout ce qui concerne la destruction du temple. Tout ce qui concerne la destruction du temple, toutes ces choses-là s'accompliront dans la génération à qui Jésus parle, mais les événements qui concernent la seconde venue de Jésus, ça reste à venir. Voilà. Donc, mais vous comprenez bien qu'il y a forcément un des éléments qu'il faut interpréter de manière non littérale. Alors, on pourrait quelque part s'arrêter ici et dire voilà, je vous ai donné les options, maintenant on passe aux applications pratiques. De toute façon, on ne peut pas être sûr à 100% comment comprendre ce texte, mais j'aimerais quand même vous donner l'interprétation que je pense, en tout cas me semble, au stade actuel de ma vie, avec mes connaissances bibliques, me semble être la plus probable. Et peut-être que vous serez satisfait, peut-être qu'à la suite de mon exposition, vous direz « Ah bah ça y est, Philippe, pour moi tout est clair », je ne pense pas que ce soit ça, tout est clair, je suis à l'aise maintenant avec le texte. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que, en fait, avec mon exposition, vous aurez plus de questions en partant que lorsque vous êtes venu, c'est possible aussi. Mais c'est quand même précieux pour étudier le texte en soi. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'aimais bien écouter des cours de théologie. Et notamment, j'avais écouté un cours d'un certain Michael Kruger sur Matthieu 24. Et à l'époque, il m'avait convaincu. Il avait tenu la position la plus historique, où c'est le point 4, où le tout ne doit pas être interprété en sens tout ce qu'il y a en texte, mais uniquement tout ce qui concerne le temple. Mais j'ai cheminé, j'ai lu d'autres personnes, j'ai lu du R.C. Sproul, qui a remis un peu en doute ce que Michael Kruger disait. J'ai cheminé, et ma pensée s'est développée, c'est normal. Ma connaissance des prophéties de l'Ancien Testament et comment est-ce qu'elles fonctionnent a grandi aussi. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise de comprendre de manière non littérale le vocabulaire apocalyptique et l'apparition de Jésus au ciel que de faire, on va dire, d'interpréter le tout comme pas l'intégralité des versets 1 à 35. Et à ma grande surprise, le commentaire que Pierre David et moi-même on aime le plus utiliser pour préparer ces prédications sur Matthieu défend de manière très sensible la même position que j'ai maintenant. J'ai vraiment été surpris. On pourrait dire, en fait, je pensais savoir comment j'allais le prêcher. J'ai lu le commentaire de Friends et j'ai été encore plus rassuré. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est vraiment très très proche de ce que j'aurais cru, même sans lire le commentaire. Voilà. Donc voilà, dans mon humble avis, voilà ce que je pense avoir compris du texte, et je vous invite, on va reparcourir tout le texte,
et je vais vous dire ce que je pense, comment est-ce qu'il faut interpréter, alors peut-être pas verset par verset, mais dans les grandes lignes. Donc, Jésus sort du temple, verset 1, et quand il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les grandes constructions. Alors vous devez bien imaginer que les disciples de Jésus n'étaient pas souvent à Jérusalem, c'était un peu, on pourrait dire comme nous, des gens de la campagne, et quand ils se retrouvent en face d'un édifice aussi imposant que le temple, ils ont un peu la même réaction que, je suis sûr que vous avez déjà eu ça, vous êtes en face d'une grande cathédrale, d'un édifice énorme. Vous connaissez le sentiment de « Waouh, comment ce truc-là, il tient ?» Moi, je me souviens, la première fois que j'étais en face de la cathédrale de Strasbourg, j'étais waouh, comment ça tient ce truc c'est impressionnant qu'à travers les siècles, ça ne s'est pas écroulé, quoi. Et je pense que les disciples, ils avaient un peu le même sentiment de waouh en voyant les grandes pierres de fondation du temple. Ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on a réussi à bouger ça là et à mettre en place ce temple? En tout cas, ils étaient impressionnés. Et Jésus en profite à ce moment-là pour leur dire, eh bien, les disciples, vous savez quoi? Il n'y a pas pierre sur pierre qui va rester ici. Tout sera détruit. Puis bien sûr, ça intéresse les disciples, hein, ils se sont dit, ok, on veut savoir, quand est-ce que ces choses vont arriver? Et donc les disciples posent la question au verset 3. Ils disent, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Si on lit attentivement cette question, vous remarquez qu'il y a 3 questions. Est-ce que vous les avez remarquées, les 3 questions qu'il y a? La première, c'est « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Donc, quand est-ce que ces pierres qu'on pointe du doigt vont être détruites et que le temple n'existera plus? Deuxième question, quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Donc, les disciples posent 3 différentes questions, même si je pense que, et je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, c'est surtout, en fait, on peut le résumer en 2 questions. Il y a la première qui concerne le temple et la deuxième qui concerne le retour de Jésus et le signe qui est rattaché. Donc il y a, on pourrait dire, 2 questions qui sont posées ici. Et moi, je défends la position que je pense que Jésus répond à ces 2 questions dans l'ordre dans lequel les questions ont été posées. Donc je m'explique, hein. La première question, c'est quand est-ce que le temple sera détruit? Et je pense que la réponse de Jésus se trouve dans les versets, du coup c'est les versets 4 à 35, donc jusqu'à la fin de notre texte à nous. Et que la deuxième question, quand sera ton vrai retour corporel, la parousie, comme les théologiens disent, je pense que c'est les versets 36 jusqu'à la fin du chapitre 25. Donc, je défends la position comme quoi, dans cette question, Jésus va développer la réponse sur l'intégralité des chapitres 24 et 25, et il y a la coupure, la transition se fait au verset 35 du chapitre 24. Hein. Et cette interprétation a des problèmes, on pourrait dire, hein, et on va y venir, mais a aussi des éléments qui viennent solutionner certains problèmes. Je ne sais pas si vous connaissez cette tension, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, où vous dites, mais Jésus, à la fois, il dit, voilà les signes que je vous donne pour que vous sachiez que la fin est proche, que la fin va arriver, et en même temps, Jésus dit qu'il va arriver comme un voleur et qu'en fait, personne ne sait quand je vais arriver. Hein, je suis sûr que vous avez déjà senti cette tension-là. Et en fait, cette tension avec cette interprétation-là, elle n'existe plus. Parce que Jésus est en train de dire, voilà les signes que je vous donne pour la destruction de Jérusalem, mais après, verset 36, quand on parle du retour de Jésus, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Hein, vous comprenez en quoi ça résout ce souci-là? Et Jésus est en train de dire justement, en fait, il y a des signes que je vais vous donner concernant la destruction de Jérusalem, mais des signes concernant mon retour corporel, il n'y en a pas. Et je reviendrai comme un voleur, et personne ne connaît l'heure à laquelle je viendrai. L'autre avantage de cette interprétation-là, c'est que ça permet une lecture chronologique. On n'a pas besoin de sauter, ah, ça c'est 70, ça c'est le retour corporel, ah, ça c'est de nouveau 70, de nouveau le retour corporel de Jésus. Mais on suit vraiment le texte tel que Jésus le donne. Jésus est en train de donner étape par étape, voilà comment les Romains vont arriver, venir détruire Jérusalem, la fuite avant, et puis après au verset 36, maintenant on parle du retour corporel. Alors, je pense, même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire avec certitude, mais
Là où je suis quand même assez sûr, c'est que je pense qu'au moins les versets 4 à 25 se réfèrent à la destruction de Jérusalem. Et donc j'aimerais avec vous parcourir ces versets-là et vous montrer en quoi, je pense, c'est une interprétation. Déjà, c'est l'interprétation majoritaire et je pense vraiment la plus probable. Donc Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Alors, Joseph Flavius, je l'avais déjà mentionné avant, il parle avec précision de différents personnages qui ont vécu avant 70 et un peu avant 70 et qui se faisaient passer pour Jésus, ou en tout cas, des fois pas forcément Jésus lui-même, mais comme le nouveau Messie, et qui embarquaient des gens avec eux et qui faisaient exactement ce que Jésus est en train de prédire ici. C'est aussi une époque, il faut le savoir, où il y avait du tumulte. Il y avait des guerres qui se passaient à l'Est, tout comme le texte en parle ici. Les gens à Jérusalem et dans les alentours avaient des rumeurs de guerre qu'ils entendaient parce que les guerres n'étaient pas loin. Il faut savoir aussi qu'il y a eu la révolte des Zélotes en l'an 66, donc c'est 4 ans avant la destruction de Jérusalem. Le gouverneur, à l'époque de cette région, il a réussi quelque part à mettre sous contrôle Jérusalem pendant les années 67 et 68, mais c'est l'époque aussi où il y a eu une grande guerre civile à Rome. L'Empire romain avait des gros soucis de stabilité, donc l'année 68 et 69, il y avait une guerre civile, et c'était l'année aussi des 4 empereurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez un peu de votre histoire, ça s'est très vite enchaîné. C'était pas une situation très stable pour Rome à l'époque. Mais dès que ça s'est stabilisé, eh bien, les Romains ont dit, ok, maintenant que Jérusalem nous cause constamment des soucis, on va régler le problème une bonne fois pour toutes. Et ils vont avec leurs engins de siège, leur armée, et ils vont pour détruire Jérusalem en l'an 70. Voilà, et le siège dure 5 mois. 5 mois vraiment horribles. Et Joseph Flavius décrit les horreurs qui ont lieu durant ces mois-là et les mois qui précèdent tout cela. C'est sûrement comparable, voire peut-être même pire que ce que les textes bibliques rapportent de lorsque les Babyloniens ont assiégé Jérusalem. Vous vous souvenez bien avant, avec des trucs très horribles, des femmes qui étaient tellement désespérées qu'elles ont fait bouillir leurs enfants pour les manger tellement elles avaient faim. Des histoires vraiment horribles comme ça. Et il semblerait que le siège de Jérusalem, ici, il n'était pas beaucoup plus joyeux, voire même pire. C'est d'ailleurs le verset 21 semble aller dans cette direction-là, quand il est dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura plus jamais. » Il y a peut-être aussi une sorte de, on pourrait dire, de promesse de dire qu'il n'y aura plus jamais de siège aussi horrible que celui qu'ont connu le peuple juif à cette époque-là. Voilà, donc il y aura différentes famines, des tremblements de terre. Des famines, on a conscience qu'il y en avait à ce moment-là. Des tremblements de terre, on n'a pas de source historique, mais c'est probable. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. On sait très bien que les années qui ont précédé le siège à Jérusalem, les chrétiens étaient mis en spectacle dans les arènes et persécutés d'une manière horrible. Donc, ça peut très bien correspondre. Beaucoup trébucheront alors et se trahiront et se détesteront les uns les autres. Ouais, ça aussi, il y en a eu dans le 1er siècle. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils égareront beaucoup de personnes. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ouais, c'est ce qui s'est passé aussi. Certains s'impatientaient et ont perdu leur premier amour pour Jésus, se sont détournés. Et cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans l'interprétation que je vous expose aussi, quand il est question de la fin ici, et on le voit, le texte est structuré par ce terme, la fin. Plusieurs fois, il dit « la fin n'est pas encore, alors viendra la fin », tout ça. Je pense quand il est question de la fin ici, ce n'est pas la fin du monde quand Jésus reviendra pour sa deuxième venue, mais c'est la fin de Jérusalem. La destruction du temple et la fin des chefs religieux et de
de la communauté d'Israël dans Jérusalem. C'est ce qu'il annonce quand il dit que voilà, il n'y aura pas pierre sur pierre qui restera debout. C'est aussi un moment où, quand les Romains avancent pour aller jusqu'à Jérusalem, ils traversent d'abord les campagnes. Il y a beaucoup de gens qui doivent fuir. À l'époque, une des stratégies pour fuir, il y avait deux solutions en fait. C'était soit on s'enfuit dans les montagnes, un endroit caché où les Romains ne vous trouvent pas pour vous tuer, ou alors vous vous enfuyez dans la ville et vous espérez que la ville va tenir bon. Et si la ville ne tient pas bon, là vous êtes cuit. Mais voilà, Jésus leur dit fuyez, priez pour que cette fuite n'arrive pas en hiver, ce ne soit pas un jour de sabbat. Là aussi, ça décrit très bien les Romains qui viennent, qui avancent, et les gens qui cherchent et doivent agir rapidement. Il est question ici que celui qui est sur le toit ne descende pas, que celui qui est dans le champ ne retourne pas. Voilà, les choses vont très très vite. Et le verset 29 semble aller dans ce sens-là aussi. Tout comme le deuxième retour de Jésus va arriver très vite, de la même façon, l'arrivée des Romains va se produire très vite, et c'est un moment où il faut être attentif aux signes que Jésus donne pour savoir que la destruction du temple arrive. Et peut-être pour ceux qui veulent le pousser un peu plus loin, je ne veux pas rentrer dans chaque détail du texte, mais il y a une chose vraiment intéressante qu'on peut faire maintenant avec ChatGPT. Je sais que certains ne sont pas fans, mais ChatGPT, il connaît très bien les écrits de Joseph Flavius, et il connaît très bien Matthieu 24. Et donc une des choses qu'on peut faire, et c'est remarquable, c'est de dire, ok, ChatGPT, ou une autre intelligence artificielle, toi qui connais tout bien les écrits de Joseph Flavius et qui connais Matthieu 24, montre-moi où, dans les écrits de Joseph Flavius, on voit que ça correspond bien à Matthieu 24. Et il peut faire un listing comme ça, et c'est très intéressant. On ne va pas le faire aujourd'hui, je vous l'ai fait en petits morceaux, mais voilà, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez faire ça, ça marche très très bien. Alors, c'est maintenant qu'on arrive, et c'est là-dessus que le point un peu difficile, on arrive au verset, j'aimerais surtout parler du verset 29 jusqu'à 31, qui semble être problématique quand on dit qu'il est question ici de la destruction de Jérusalem. Je vous relis les versets. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe de Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Jusqu'à là, c'est problématique. Après, ça redevient un peu plus facile. Mais du coup, je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de se dire « Attends, Philippe, tu es vraiment en train de nous dire que toi, tu penses que la meilleure interprétation de ce texte, c'est de dire que ces versets-là parlent de 70 ?» Ah oui. En tout cas, je pense que c'est la meilleure. Et j'aimerais vous donner certains arguments et faire une étude rapide de certaines des prophéties de l'Ancien Testament, de voir comment elles se sont accomplies, et de vous montrer pourquoi je pense que c'est probable que ce langage peut être appliqué aussi à l'an 70. Alors par exemple, Johann a lu Ésaïe 13. Ésaïe 13 parle avec clarté de la destruction de Babylone. C'est un jugement que Ésaïe prononce sur la ville de Babylone, et vous vous souvenez, vous souvenez du texte, c'est pas très joyeux, et le langage qui est utilisé ressemble beaucoup à celui qu'on a ici. Le verset 10, par exemple, dit « En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa lumière. » Alors, est-ce que littéralement, lorsque Babylone est tombée, tel que c'est décrit ici, ça s'est passé comme ça? Peut-être. Moi, je pense plutôt non. Surtout que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le seul texte qui va dans ce sens-là. Par exemple, il y a un jugement sur Édom qui est similaire. Tous les corps célestes se désagrègent. Le ciel est roulé comme un livre, et tous les corps tomberont comme la feuille de la vigne. Et vous vous souvenez aussi, par exemple, on avait étudié Joël
Joël aussi, hein, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurciront, et les étoiles perdront leur éclat. Il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament qui ont ce vocabulaire apocalyptique du ciel qui, on a l'impression, perd tout son contrôle. Mais on sait aussi que historiquement, ces choses-là se sont produites. Babylone a été conquis par Cyrus le Grand, roi des Perses, en 539 avant Jésus-Christ. La ville a été détruite comme Ésaïe l'a prédit. Et pourtant, le langage qui est utilisé ne correspond pas littéralement à ce qui s'est passé. C'est juste une façon de dire que c'était tellement catastrophique, tellement horrible pour les gens qui étaient à Babylone, que c'est comme si les étoiles du ciel tombaient et que la lune ne donnait plus son éclat et que tout était que noirceur. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a bien dans notre texte du langage apocalyptique qui pourrait être interprété de manière non littérale, c'est bien ces versets-là. Parce que quand Jésus dit « cette génération », quand on étudie le mot « génération » dans d'autres passages dans Matthieu, il est très clair en fait que Jésus parle des gens à qui il est en face de lui. Donc j'ai du mal à spiritualiser « génération ». Pareil pour le « tout ». Tout cela, c'est difficile de dire que le « tout », c'est pas vraiment tout. Donc moi, voilà. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes, il n'y a aucun souci. Hein. Mais c'est en tout cas là où j'en suis aujourd'hui. Et peut-être que demain, j'aurai une position différente. Mais on continue. Du coup, vous me direz aussi, ok, d'accord, peut-être que je suis convaincu que le vocabulaire apocalyptique du ciel, des étoiles qui tombent, tout ça, c'est peut-être imagé, mais il est quand même question ici de Jésus qui apparaît dans le ciel. Hein, vous le voyez. Pareil. J'aimerais vous emmener dans l'Ancien Testament. On va lire un verset dans Ésaïe 19, le verset 1. Ésaïe qui annonce un jugement sur l'Égypte. Voilà ce qu'il est dit. « L'Éternel monte un nuage rapide. Il vient en Égypte, et les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui. » Alors ici, il n'est pas question des Égyptiens qui voient Dieu, mais vous voyez le langage, hein. L'Éternel monte sur un nuage, il va en Égypte pour juger les faux dieux, et les faux dieux tremblent devant lui. Est-ce que visiblement les Égyptiens voyaient Dieu sur un nuage se déplacer vers eux et les juger? Je ne pense pas. Est-ce que c'est possible qu'en l'an 70, ces mêmes personnes qui ont jugé notre Seigneur Jésus et qui l'ont crucifié, lorsqu'ils reçoivent le jugement que Jésus leur avait annoncé, c'est presque comme s'ils voyaient la main de Jésus et Jésus apparent au ciel les juger? Ouais, j'ai tendance à aller dans ce sens-là. De la même façon, pour le verset 31, quand il est question que Dieu rassemble des quatre coins du ciel, je relis le verset pour être sûr de le citer correctement. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. On pourrait se dire, mais là aussi, c'est bizarre, Philippe. Il n'est pas question des croyants qui étaient physiquement autour de Jérusalem. On parle de personnes qui sont au ciel et qui viendraient se faire rassembler. Là aussi, je pense, l'Ancien Testament a le même langage. Prenons par exemple Deutéronome 30, verset 4, qui probablement anticipe le retour de l'exil, qui dit « Même si tu étais exilé à l'autre extrémité de la terre, non, le texte dit à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, il ira te chercher jusqu'à là. » Là aussi, vous voyez, le vocabulaire, il est imagé. Lors de l'exil, lors de l'époque à Babylone, les Juifs n'étaient pas exilés aux quatre coins du ciel, ils étaient sur terre. Pourtant, il utilise ce langage-là. Donc, est-ce que c'est possible qu'ici, on a un langage similaire dont Jésus parle pour rassembler les gens avec l'arrivée des armées romaines qui se retrouvent après à Jérusalem? Possible. En tout cas, j'ai tendance à aller dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, si on arrive à interpréter le texte de cette manière-là, le reste se déroule de manière sans souci. On continue à lire. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent,
vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Donc si on a cette interprétation qu'on appelle prétériste, alors le reste de ces versets découle de manière très naturelle. Tout ce que Jésus dit de manière chronologique jusqu'au verset 31 peuvent se dérouler de cette manière-là. Et effectivement, la génération à qui Jésus parle ne passe pas avant que ces choses-là arrivent. Et on peut passer au verset 36 et parler de la seconde venue de Jésus. Voilà. Une interprétation, je voulais juste vous l'exposer. Peut-être que ça répond à certaines questions, peut-être que ça en soulève plus que d'autres. Sachez en tout cas que, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas parce que j'ai prêché ce que je pense être l'interprétation la plus probable que vous êtes forcés de croire la même chose. Pas du tout, il n'y a aucun souci. Vous avez le droit d'être sur cet éventail. La seule chose, c'est, je pense, si jamais vous me dites que Jésus est revenu corporellement à ce moment-là, je vous dirais, je pense qu'il y a un petit problème. Mais sinon, ça va. Mais du coup, se pose la question, quelles sont les applications pratiques de notre texte ? C'est ça, au final, qui compte. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Alors, j'aimerais le mettre en 3 points, et on va pas trop s'attarder dessus. Et ça reprend le vocabulaire du texte. Dieu nous appelle à rester fidèles. Alors, on vit peut-être pas juste avant l'an 70 avec des tumultes à Rome et des armées romaines qui viennent détruire Maubeuge. On ne vit peut-être pas la persécution, on n'est pas mis en spectacle dans des arènes, mais on peut vivre des choses difficiles et Dieu nous appelle à rester fidèles. Et que l'amour qu'on a pour Dieu subsiste, qu'on travaille à ça, qu'on veille là-dessus, qu'on veille aussi à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Dans le texte, il est question de personnes qui se trahissent, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit. Prions pour que ce ne soit pas notre cas, et que l'amour que nous avons perdure jusqu'au bout. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est vivons dans une ardente attente. Jésus parle de son retour, et c'est un comportement, on dirait, chrétien normal de vouloir que Jésus revienne. Si votre réaction, c'est de dire, non, en fait, Jésus peut revenir dans 50 ans et ça me va très bien, je pense qu'il y a un problème dans votre vision du monde et dans votre cœur. C'est normal pour le chrétien de vouloir quelque part en mettre fin dans ce monde où on est étranger, où les choses ne tournent pas rond, et d'avoir un Jésus qui restaure tout et de vivre avec lui pour l'éternité. Et donc on veut s'attendre à ce que Jésus arrive. Et donc se pose la question, est-ce que tu es prêt ? Imagine que Jésus revient demain. Est-ce que l'idée te donne envie ? Ou est-ce que tu es plutôt « Oh mais non, en fait, ce serait mieux si ce serait plus tard. J'ai encore des projets ici sur Terre. J'ai tant de belles choses qui me procurent des plaisirs. En fait, j'ai pas trop envie que Jésus revienne. » Est-ce que c'est comme ça que ton cœur est disposé ? Ou est-ce que tu t'attends vraiment à ce que Jésus arrive ? Et puis le dernier point pratique, je pense, c'est les paroles de Jésus sont vraies. Matthieu a écrit son évangile bien avant l'an 70. Et Jésus a prononcé ses paroles de jugement sur Jérusalem avec, je pense, une assez grande précision. Et les choses se sont passées telles quelles. Le temple a été détruit. Les personnes à Jérusalem ont connu des horreurs. Jérusalem a été jugée. Et donc, ça devrait nous réconforter, de nous dire « Ah mais oui, en fait, Jésus prophétise d'une manière claire quelque chose qui s'est effectivement effectué historiquement. » Et on a même des rapports d'un historien juif qui rapporte ça avec grande précision. Et donc on peut faire confiance à Dieu. Effectivement, terre et ciel peuvent disparaître, mais les paroles de notre Seigneur ne disparaîtront jamais. Donc on veut être dans l'attente de ce grand jour à venir. Et je finis par une dernière clé d'interprétation. C'est qu'en fait, tous les jugements dans la Bible pointent vers le grand jugement à venir.
Le jugement à l'époque de Noé, comme on va le voir dans le texte dans quelques versets, pointe vers le grand jugement de Dieu à la fin des temps. Le jugement sur Babylone, sur Édom, sur les Égyptiens, sur Tyr, sur Sidon, sur Sodome, sur Gomorrhe, tous ces jugements-là pointent vers le grand jugement à venir. Et tous ces jugements-là ont du vocabulaire qui se réalise pleinement lorsque Jésus reviendra corporellement dans sa deuxième venue. Et donc, je pense aussi que comme dans l'Ancien Testament, il y a des hyperboles, du langage apocalyptique, des choses où on se dit mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Je pense qu'il y a une lueur d'anticipation du grand jugement à venir. Et je pense que aussi dans notre texte ici, et cette déclaration sur le jugement qui va avoir lieu sur Jérusalem, dans le vocabulaire qui est utilisé, anticipe déjà le grand jugement à venir. Et donc Matthieu se permet d'utiliser du vocabulaire apocalyptique et je crois qu'on dit hyperbolique. Anne, tu me corriges, hein, si hyperbolique c'est pas un mot français, mais je crois que c'est ça. Voilà. Donc on s'arrête ici, je vais encore prier pour nous, et puis on va continuer notre culte. Ouais, Seigneur, notre grand Dieu, on te remercie pour ta parole. Elle est certaine, elle est vraiment sûre, et c'est elle qui est notre rocher. Et on sait que ce que tu annonces va s'accomplir avec certitude. Même si on ne comprend peut-être pas toujours forcément et qu'on n'est pas des bons interprètes et que nos clés d'exégèse et d'herméneutique sont faillibles, on sait que les choses vont se passer telles que tu les as prévues. Et donc Seigneur, on veut te faire confiance, on veut rester vigilants, on veut rester fidèles, on veut que notre amour les uns pour les autres et pour toi continue à grandir et ne soit pas perturbé par des éléments extérieurs et Satan qui voudrait s'attaquer à nous. Et je te prie qu'on puisse vivre dans une attente de ton retour. On veut que tu reviennes. On veut que nos discours finissent comme l'Apocalypse finit en disant « Le Seigneur, viens, on s'attend à toi ». En tout cas, Seigneur, merci pour ce texte. S'il y a des erreurs dans mon interprétation, je veux me laisser corriger et peut-être que je serai surpris au ciel. En tout cas, je ne serai pas surprise si j'ai des surprises. Je ne peux pas prêcher ce texte avec la même certitude qu'on prêcherait d'autres textes. Mais en tout cas, merci de quand même pouvoir prêcher ces textes-là et que ça puisse nous approcher de toi, Seigneur. Amen.